Alors on revoit quand même des chevaux. Hein, oui, oui, ça revient. Oui. Ça revient. Mais là, c'est impressionnant comment elle a fait ça. Et il y a un de ces mondes là. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Hein. De toute façon, soyez du millésime 2006. Tout pour apprendre à déguster. C'est-à-dire ce sont souvent des néophytes, des amateurs de vin, qui nous disent souvent « Ah, moi j'aime bien le vin, j'aime bien les vins de Bourgogne, mais je ne sais pas en parler. Je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ce que je ressens. » La logique de la dégustation, alors le mieux c'est de l'expliquer en ayant déjà un verre en main, c'est quand même toujours plus facile. Avec le premier... Je suis novice dans ce sujet, donc c'est vrai que quand on est novice, on boit du vin, mais on ne sait pas trop, enfin, on se pose pas trop tant de questions que ça en fait. Donc je pense que prendre quelques cours quand même, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on boit, quoi. C'est important puisque c'est le premier contact qu'on a avec le vin. Hein. On le regarde, alors on peut le regarder dans une lumière du jour qui reproduit un peu les effets de la lumière naturelle. Je vis dans cette région, mais on n'a pas forcément eu jusque-là l'occasion d'analyser tout ce qu'un vin peut nous apporter. Hein. Souvent c'est bon, c'est pas bon, ça plaît pas, mais c'est toujours très intéressant d'en savoir plus et de pouvoir s'exprimer et partager justement avec des amis et des connaisseurs des qualités de vin ou des défauts, enfin savoir apprécier. Donc avec l'examen visuel, l'examen olfactif, l'examen gustatif, donc peut-être moins dans le polyfuissé. Hein. Ceci étant, on a une jolie robe, hein, c'est très joli à regarder. Hein. Donc beaucoup de finesse. Je sens rien, c'est une catastrophe. Je suis pas foutu de faire la différence entre deux odeurs. Ça devient désespérant. Il est un peu meilleur que moi, mais il n'est pas très doué non plus. Je pense que je vais devoir me contenter de boire le vin jusqu'à la fin de mes jours sans essayer de disséquer. Une fois que le vin est dans la bouche, c'est aussi le nez qui travaille. Australian wines, they're grown much different, I think. There's much more tradition in how the French grow wines. There isn't that in Australia. We mix all the grapes all together. We water them all the time. It's like it's like no tradition really at all. Just making the grapes. But no, here it's a lot different. It's good. It's good. Alors, comment vous ressentez en bouche? Et ce qu'on essaye de faire en cours de dégustation, c'est de dédramatiser l'approche de la dégustation. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux spécialistes, ce n'est pas réservé aux sommeliers, ce n'est pas réservé aux restaurateurs, aux cavistes. Tout le monde peut déguster, tout le monde a la capacité de déguster, et tout le monde peut exprimer ce qu'il ressent. Alors avec ces mots à lui au début, hein, c'est acide ou c'est amer, ou alors des fois le mot ne convient pas tout à fait, mais l'idée est là. Hein, et c'est à nous après d'essayer avec eux de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. D'accord, signe de jeunesse du vin. Alors ces reflets violets vont... Depuis que je suis ici, j'apprends énormément de choses, mais c'est vrai que c'est encore difficile, il faut la pratique. J'ai prévu une petite dégustation, on va découvrir les vins au fur et à mesure. On va commencer par des blancs. Quelques vins blancs, et puis ensuite on les règle en sucre si c'est nécessaire, c'est assez rare. Commencer à descendre, alors plus elles sont nombreuses, plus évidemment il y a un taux de glycérol. Avec ce vin-là, pour rester comme ça pendant 10 minutes, ça goûte toujours. Leur faire profiter de notre expérience et de leur faire profiter de notre amour du métier d'abord, parce que c'est un métier fascinant et un métier qui a fait appel à toutes sortes de qualités, donc c'est leur faire partager ça, bien sûr. Alors, donc ici vous avez une partie de rouge et après on est juste sur les chardonnays, là, au-dessous des...
C'est déjà de voir de la vigne, parce qu'en fait, on a des fois des gens qui viennent, qui n'ont pas vu de pied de vigne, qui ont vu la vigne de loin, mais qui n'ont pas pris le temps de s'arrêter, de regarder ce qu'est un pied de vigne, comment il pousse.